Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 3 de la saison 3 de Flash. Un épisode qui était encore une fois assez décevant, mais je vous en parle tout de suite après le générique. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Donc pourquoi je dis que cet épisode était décevant? Pas mal de raisons en fait. La première, c'est que j'ai vraiment... Ce qui m'a le plus dérangé et ce qui me dérange le plus en fait dans cette saison 3 pour l'instant, c'est cette impression de déjà vu. C'est-à-dire que encore une fois, cet épisode, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans la saison 1, dans la saison 2. C'est-à-dire, il y a un ennemi qui au final ne veut pas véritablement être un ennemi. Barry du coup arrive à lui parler en lui disant c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas ce que tu es, c'est ton double maléfique qui prend ta personnalité. Oui, c'est vrai, je suis désolé, j'arrête d'être méchante, etc. C'est ça qui m'a un peu dérangé parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois et avec ce vilain de la semaine qui du coup est juste là pour créer une tension dramatique qui au final n'existe pas, vu que pas un seul moment on sait que le paquebot va tomber sur l'Opiat, ça ferait beaucoup trop de morts, dont Iris, et enfin dès le début de la saison c'est impossible qu'elle meure comme ça. Bref, tout ça pour dire que ça fait ça crée pas de tension dramatique et en plus à côté de cet ennemi du coup entre guillemets Magenta, on a on a entre guillemets une tension familiale avec Wally West qui du coup veut découvrir ses pouvoirs parce que Jesse Quick a eu des pouvoirs alors que enfin ils ont été exposés au même accident. Mais du coup toute la famille West ne veut pas donc lui dit il ne faut pas que tu utilises tes pouvoirs. À côté il y a le nouveau Wells qui dit à Jesse Quick je veux pas que tu utilises tes pouvoirs parce que c'est trop dangereux pour toi, je veux te protéger, etc. Bref, c'est du déjà vu, c'est déjà vu dans la saison 1, dans la saison 2, ils ont tous les trucs de super-héros. Alors certes, la série n'est pas non plus ne casse pas toutes les frontières du style comic book, etc., du style super-héros. Mais là, je trouve que vraiment, ça fait vraiment trop redondant et ça prouve malheureusement ce que je pensais, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'en ce début de saison 3, ils ont un manque d'imagination. Ils savent plus trop où aller, ils savent plus trop comment explorer le personnage, je pense, de Barry Allen, et ça serait peut-être enfin peut-être mieux pour la série de se un peu, de se comment dire, de se diriger vers d'autres personnages comme Wally West, comme Jesse Quick, pourquoi pas faire d'autres voyages sur la Terre 2, pourquoi pas également sur la Terre 3, ça pourrait être mieux et ça pourrait ouvrir donner un nouveau style, donner un nouveau rythme en fait à cette histoire et à cette saison qui pour l'instant a vraiment beaucoup de mal à démarrer. Et cet épisode en est encore la confirmation, donc pas de tension dramatique, vilain pas intéressant. Et vraiment, c'est vraiment une impression que je déteste, cette impression de déjà vu, c'est-à-dire que cet épisode, pour tout vous dire, je l'ai limite juste écouté parce que pour moi, il y avait rien, quoi. C'était vraiment un épisode que j'avais déjà vu et du coup, rien ne me surprenait. C'était, voilà, on avait donc le premier rendez-vous entre Barry et Iris et oh, il était ennuyeux parce qu'il n'a pas utilisé ses pouvoirs de Flash, ah, mais je les utilise à la fin. Donc c'est toujours mieux. C'est un peu comme Spider-Man qui veut pas révéler son identité à Mary Jane, mais en fait, il la révèle à la fin et tout est mieux enfin, tout est mieux, quoi, pour eux. Dans les points positifs, parce qu'il y en a quand même, j'ai bien aimé le nouveau Wells qui est un peu plus drôle, un peu plus léger. Même si son conflit avec Jesse, je trouve, tirait encore son personnage vers le bas, à mon sens. J'ai bien aimé également le fait qu'on voit pas la naissance des pouvoirs de de Jesse Quick, parce que pour le coup, justement, ça c'est typiquement quelque chose que font beaucoup de films de super-héros, c'est-à-dire montrer l'origine des pouvoirs de Jesse Quick, comment elle les découvre, etc. Là, le fait que ce soit montré hors champ, enfin que ce soit fait hors champ, et pas à la vue des spectateurs, nous laisse du coup plus de place à l'imagination, enfin, même si elle raconte comment ça s'est passé, je veux dire, on s'imagine plus la scène plutôt que de la voir et être enfin, ne pas être surpris parce que du coup, c'est des scènes qu'on aurait déjà vues, comment un speedster découvre ses pouvoirs, ah bah c'est une voiture qui m'arrive dessus. Euh, voilà, c'est des scènes qu'on aurait déjà vues, donc là, les imaginer, on peut, voilà, les nuancer un peu selon notre imagination. Autre chose que j'ai bien aimé, c'est le fait que Alchemy et son intrigue prennent un petit peu plus d'ampleur, dans le sens où la police va véritablement s'en charger cette fois-ci, avec donc Joe qui découvre la vidéo de surveillance où Alchemy tue Rivals, encore une fois Rivals, qui n'a duré que 2 épisodes, alors qu'à mon avis, ça aurait été beaucoup mieux de le faire durer, voilà, de le laisser à Iron Heights, je crois, la prison, pour l'utiliser plus tard dans la saison ou dans les futures saisons, mais non, on supprime ce vilain malheureusement. Donc j'ai mis 6 sur 10 à cet épisode parce que c'est un épisode encore une fois déjà vu, juste au-dessus de la moyenne, parce que ouais, il y avait des effets sympas, peut-être le paquebot qui tombe qui menace de tomber sur l'hôpital n'était pas dégueulasse non plus, mais j'ai bien aimé le fait voilà, que
on découvre pas les pouvoirs de Jesse Quick, mais que du coup on a une nouvelle speedster qui du coup s'amuse de ses pouvoirs. Ça c'est assez intéressant, surtout de quelqu'un qui s'amuse de ses pouvoirs alors qu'on l'avait vu ne pas en avoir. Enfin bref, voilà, c'est ce jeu en fait avec Jesse Quick qui est pas mal, et la découverte de ses pouvoirs qui est pas mal. Et le fait qu'elle va également avoir un costume, donc du coup ce qui nous promet bon, le fait qu'elle va arriver plus tard enfin qu'elle va être sur le terrain un peu plus dans les futures saisons, ou dans cette saison là. Mais voilà, sinon un épisode déjà vu, cliché voilà, cliché véritablement du genre super-héroïque et du genre d'adaptation de comics commence en fait je commence à faire à mon avis une indigestion à ces épisodes là de Flash, et j'espère que l'intrigue va un peu plus s'épaissir parce que là, hormis l'intrigue sur Alchemy, franchement, je vois rien dans cette saison qui pourrait durer 24 épisodes, enfin 23 épisodes. Là, ça va vraiment être long, hein, si on a des épisodes comme ça à chaque fois. On est déjà au troisième épisode et c'est déjà des épisodes filler, en fait, j'ai l'impression. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti en fait en voyant cet épisode. Ce qui est dommage. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode de Flash. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous trouvez que cette saison de Flash est pour l'instant très décevante, ou en tout cas démarre très lentement et comme si tirée vers tirer lentement et comme s'il était en fait tracté par un tracteur au lieu d'être propulsé par un bolide. Voilà, c'est vraiment dommage, je trouve. Voilà, c'est tout ce que je veux dire encore une fois pour cette critique. Donc, moi je vous donne rendez-vous vendredi pour la critique de Legend of Tomorrow, mardi pour la critique de Supergirl, et mercredi pour la critique de l'épisode 4 de Flash, en espérant qu'il soit mieux que celui-ci. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.